À qui ça dirait une petite casquette Watchurch? Moi, je la veux. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu spéciale, comme à chaque fois vous nous direz, mais là, pour le coup, vous verrez, elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est une vidéo finalement auquel on profite d'un concept qu'on a amené sur Instagram, mon frère et moi, il y a maintenant presque 6 mois, où on faisait le fameux, vous en avez entendu parler si vous nous suivez sur Instagram, le time to choose. Et ça consiste en quoi? C'est tout simplement sur chaque story, deux mondes qui s'affrontent, vous avez à choisir entre l'une et l'autre. Au début, on le faisait avec nos photos, et puis cette fois-ci, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas participer la communauté? Et là, en l'occurrence, vous étiez 66 participants à vous être affrontés pendant une semaine. C'était un boulot de dingue. Ouais, Jonas a tout géré sur les stories. On s'est vraiment fait plaisir, vous avez beaucoup participé, on est hyper contents. Et puis du coup, le gagnant, c'était qui? C'est la Patek Philippe Nautilus 5711 1R. Ouais, en or rose. Un petit mot sur le gagnant. Donc c'est Wrist Hot Bangers. On va vous mettre forcément le lien dans la description de cette vidéo. On était dans les rues de Neuchâtel, au bord du lac. C'est parti quoi. C'est quelque chose d'assez chouette d'avoir fonctionné comme ça avec un abonné qui a eu la gentillesse de nous prêter sa Patek Philippe. Donc ça va, jusqu'ici, tout est normal, il nous prête sa Patek Philippe, le mec. Ça nous a donné l'occasion, entre guillemets, de sortir de Genève, notre terrain de jeu habituel que vous connaissez bien. Mais nous, on adore vous montrer Genève, c'est génial. Mais là, voilà, c'était l'occasion d'aller chez lui, à Neuchâtel. Les images sont différentes, l'ambiance est complètement différente et franchement, je sais pas si c'est juste l'euphorie du moment, mais Neuchâtel plus Patek Philippe Nautilus 1R, je sais pas, il y avait un truc qui collait parfaitement. On a eu la Daytona, on a eu la Royal Oak, voilà, il y a eu plein de montres comme ça qui font partie un peu de ces X modèles iconiques à souhait qu'on rêve, mon frère et moi, un jour de filmer. Et ça y est, c'est fait, la 5711 c'est fait, elle est en or, elle est dedans. Exact. Ça va être compliqué de lui trouver des défauts à cette montre, malheureusement, vous faites le spoil de base. Imaginez-vous la chose, vous allez au musée, je sais pas, prenez le musée du Louvre à Paris, vous voyez des magnifiques œuvres d'art, que ce soit des Picasso, des Van Gogh, et vous vous dites quoi, c'est quelque chose. Et là, c'est un peu la même chose. En tout cas, le ressenti qu'on a eu nous deux, et on est vraiment d'accord là-dessus, quand on est rentrés ensemble en train, on s'est dit la même chose. C'est une œuvre d'art, c'est une pièce d'œuvre d'art. Ce que dit Jonas est hyper intéressant dans le sens qu'en fait, quand on vous présente une montre qui, neuve, vaut un prix stratosphérique, on est dans les alentours des 47 000 francs, et il est hyper dur à avoir, ça fait partie de ces montres. Voilà. Ces fameuses listes d'attente. Voilà. Il y en a qui se posent la question. Ouais, si pour certains c'est encore un mystère. C'est une montre, on la regarde comme on regarderait un Picasso dans un musée. On se pose pas la question du prix. On se dit pas, mais c'est 3 millions le tableau que j'ai devant moi, je pourrais jamais l'accrocher dans mon salon. Non, on n'a pas ce réflexe de se dire ça quand on voit un Picasso ou un Van Gogh dans un musée. On se dit, c'est magnifique, ou au contraire, bof, là sur le coup, je suis pas super fan. Ça, c'est subjectif. Mais moi, quand je regardais une pièce comme ça, en fait, c'est l'œil que j'avais. Un œil 100% détaché du prix, de ce qu'elle représente. J'ai simplement une pièce qui est littéralement une œuvre d'art, et puis on profite, quoi, tout simplement. En l'occurrence, l'aspect détaché qu'il a réussi à avoir au tout début de tournage, j'ai eu beaucoup plus de peine à l'avoir parce que c'est vrai que moi j'ai ce réflexe, et vous le savez quand on en a parlé dans le processus d'achat de montres, c'est vrai que j'ai vite ce réflexe collectionneur, ou je sais pas, en tout cas c'est mon réflexe à moi, je vais me l'approprier, de tout de suite voir, tiens, est-ce que je pourrais l'acheter, est-ce que c'est dans mes moyens, est-ce que c'est possible? Alors je vais vous faire le spoil tout de suite, non c'est pas possible. Cet aspect, malheureusement, liste d'attente,
refroidi un petit peu tout le monde, je crois. Mais comme tu as dit, une fois qu'on en a discuté, une fois qu'on a vu la pièce, j'ai mis de côté le fait que je puisse la voir et on a juste envie, en fait, c'est d'apprécier le moment qu'on a passé avec, c'est-à-dire à peu près une demi-journée. Et on a apprécié ce moment à fond. On l'a porté, on l'a regardé, on l'a filmé et c'était hyper passionnant. Et pour une fois, et je suis assez content de l'avoir fait, je me suis complètement détaché de cet aspect pouvoir la posséder, de pouvoir l'ajouter dans une collection dans quelques années, etc. Mais tout simplement, comme tu l'as dit, de regarder cette pièce, d'avoir les yeux grands écarquillés, d'en profiter. Et puis, les images vont parler d'elles-mêmes, hein. Ça c'est clair et net. C'est une montre bourrée d'histoire, probablement l'une des montres qui a le plus d'histoire. C'est une montre qui a été designée par le grand designer horloger Gérard Jonta. C'est dans les années 80 que Patek Philippe sortit pour la première fois le modèle Nautilus tel qu'on le connaît, en tout cas maintenant. Avant, ils avaient créé un peu plus tôt un modèle pour femmes avec un mouvement quartz, aussi surprenant que ça puisse être. Et puis ensuite, ils l'ont fait évoluer pour arriver, comme je vous ai dit, dans les années 80, sur le modèle le plus proche de ce qu'on a aujourd'hui avec par exemple la 5711. En se renseignant, mon frère et moi, comme on fait à chaque fois qu'on vous fait une review sur toutes les montres, tout à fait. un maximum. Et une des choses qui personnellement m'a marqué, quand on s'est renseigné un petit peu sur la Nautilus, c'est que récemment, après 122 ans de collaboration entre guillemets avec le fameux et très iconique Poinçon de Genève, donc ce fameux poinçon qui vient orner le mouvement, Poinçon de Genève a toujours été un gage de qualité. Vous retournez la montre, vous voyez le Poinçon de Genève, c'est quelque chose qui tout de suite vient poser les bases. Et en 2009, Patek Philippe a fait un choix qui montre pas mal la philosophie de dire qu'on se détache du Poinçon de Genève, tant pis pour ceux que ça choquera potentiellement, pour faire le poinçon Patek Philippe. Donc ils ont maintenant leur propre poinçon, ils l'ont remplacé littéralement. Ça parle peut-être à peu de monde, mais dans le milieu de l'horlogerie et dans ce que représentent tous ces symboles, ça veut dire beaucoup de la part d'une manufacture comme Patek Philippe. Quelque chose à noter, c'est que le poinçon de Patek Philippe arrive avec une précision de -3 et +5 secondes journalières, qui est quand même quelque chose vraiment à la hauteur de cette marque horlogère et de son histoire. Je pense que pour vous parler des aspects textes, il est important d'abord d'introduire la chose principale dans cette pièce, c'est le métal qui est utilisé et qui est de l'or rose, donc en 750 18 carats. Comment vous expliquer? C'est pas de l'or que vous avez l'habitude de voir. C'est un or qui prend un reflet malade, qui prend une teinte de fou. Et c'est quelque chose qu'on a découvert aussi sur cette pièce, ce métal en question. C'est pas une montre comme vous vous attendez à voir, complètement shiny, bling bling, un truc qui vous tape à l'œil, qui reflète tous les éclats de lumière. Enfin, c'est un or assez pâle. Et il prend la lumière, mais vraiment... Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Ça nous fait tout de suite arriver sur le cadran. Un cadran chocolat, on peut l'appeler comme ça, au niveau de sa teinte. Extrêmement évolutif grâce à la lumière. On a un espèce de dégradé qui est juste superbe. Et l'alliage entre justement ce métal précieux qui est l'or rose et ce cadran un peu type chocolat, c'est vraiment un accord qui est magnifique. Rien de bien extraordinaire compte tenu de la taille de cette Patek Philippe Nautilus. On reste sur du 40 mm, tout ce qu'il y a de plus classique. Un 40 lock-to-lock très fin. Et ça nous a vraiment marqué. Ouais, vraiment. Elle se pose parfaitement sur le poignet. Qu'on ait un petit, voire un grand poignet, ça ne changera absolument rien. Avec ce magnifique bracelet intégré. Voilà, un dessin de Gérard Jonta, donc qui déroge pas à la règle, qui lui va parfaitement. C'est 120 mètres de profondeur, donc ça reste une montre sportive. Alors bon, attention, on est dans un budget très élevé, on est dans une montre avec un métal précieux. Côté sportif, oui et non, mais en tout cas, elle a tout pour. D'un point de vue technique, d'un point de vue spécificité de cette montre, elle a tout pour faire partie des grandes sportives. C'est une montre qui est équipée du calibre 324 SC avec une magnifique seconde centrale et un quantième à disque. Alors attention, on a mis les petits plats dans les grands. Le quantième à disque, c'est tout simplement la date dans un guichet à 3 heures. Mais c'est Patek Philippe. Patek. Il fallait qu'on dise quantième à disque. Vous imaginez bien que ce calibre est décoré de la meilleure des façons et notamment grâce aux côtes de Genève qui sont magnifiquement bien marquées et notamment cette masse oscillante en or 21 carats qui est juste splendide, pas très grande. La masse oscillante est bien réduite dans le calibre. Et ouais, c'est tout ce qu'on peut en profiter du mouvement, encore plus qu'une masse oscillante normale. On peut être un peu critique, un peu être dur et se dire attends, une montre qui vaut aussi cher, qui est aussi renommée, qui a autant de visibilité sur Internet, soyons un peu durs.
Essayons de lui trouver des défauts. Mais enfin, je l'ai prise en main, je l'ai mise au poignet, je l'ai regardé beaucoup au poignet de mon frère pendant que j'étais en train de filmer, et elle est tellement incroyable. Moi, ce qui m'a marqué le plus, je pense, s'il fallait que je fasse un peu par ordre de priorité, la première chose, c'est sa finesse. Mais la deuxième chose qui m'a marqué énormément, c'est le boîtier en lui-même et le cadran. On a l'impression qu'il n'y a pas de différence de hauteur et de profondeur. C'est très très bizarre. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est vraiment particulier. Moi, je vous invite à une chose, et je vous vois venir, hein, c'est sûr et certain, dans les commentaires, oui, mais c'est une montre extrêmement chère, en plus de ça, une Nautilus sur liste d'attente, elle est en or, ça fait trop. Non, arrêtez tout de suite. Faites comme nous, prenez un peu de recul, regardez cette vidéo tranquillement, tout comme vous allez au musée. Finalement, on a apprécié, nous, énormément cette montre. C'est pas pour autant qu'on envisage de l'acheter ou quoi que ce soit, loin de là, mais on a passé un énorme plaisir à la découvrir. Et quand on aime l'horlogerie, c'est aussi pour des pièces comme ça, quoi. C'est aussi pour voir ce qu'est la beauté de l'accomplissement d'un travail main, d'un travail, comme tu le disais, chirurgical sur un métal précieux, avec un mouvement de folie. Et voilà, je reprends les termes de mon frère, quoi, c'est une montre dingue. Et il n'y a rien à dire de plus. Je sais pas si on peut considérer ça comme un nouvel élan sur notre chaîne ou un nouveau step, encore une fois, franchi. C'est vrai que jusqu'à présent, on a filmé soit des montres de notre collection, soit on a eu la chance d'être invité par certaines marques ou certaines marques nous ont prêté des montres. Et cette fois-ci, pour la première fois, grâce à un concours Time to Choose qui a été fait sur Instagram, on a eu la chance, d'une part, de rencontrer un super abonné. Et déjà, un grand merci à lui. On le ressent vraiment comme un accomplissement en soi. Connaissez nos priorités, c'est la qualité de l'image et je crois que pour le coup, on n'a vraiment pas dérogé à la règle. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, surtout si vous avez des amis qui aiment bien les Patek Philippe et les beaux objets d'art. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez à l'heure.